Que faut-il retenir de cette formation? Problématiser, c'est apprendre à savoir pourquoi. La démarche de problématisation, telle que la propose Fabre, change le rapport au savoir. Une démarche qui introduit un espace pour réfléchir entre le problème et la solution recherchée. Pour y parvenir, 3 étapes sont nécessaires. D'abord la problématique, qui pose le cadre et prépare une situation déclenchante. Ensuite, mettre en mots le problème. Et pour finir, c'est le processus de construction, autrement dit, problématiser. La synthèse ne va pas revenir sur les contenus, mais sur la manière de les exploiter. Cela commence par le choix d'une problématique. Elle ne se décrète pas en réunion, mais par un déclic. Elle peut se manifester par un retour d'élève, une visite, ou bien le souvenir de votre propre expérience. On peut dire qu'il faut aussi pour l'enseignant une situation déclenchante. Alors, peu importe le déclic, il faut que la situation soit réelle, mais aussi authentique. On évitera par exemple de donner des noms d'entreprises insolites, mais conserver le nom initial. On parle bien d'une situation réelle, elle ne s'improvise pas. Il lui faut une origine, un événement qui déclenche l'enquête. Raison pour laquelle il convient de mettre en scène la situation. C'est-à-dire, penser la manière pour montrer la problématique. Mais aussi, penser la manière pour la dire, comment en parler aux élèves. Ici, la pédagogie rejoint la didactique. Une fois le problème posé, mis en mots, c'est le moment de problématiser. Vous devez considérer le losange comme un dispositif ouvert. Ne croyez pas qu'il suffit de fournir des données, puis préciser des conditions pour que les élèves problématisent. Au contraire, c'est à ce moment-là que doit se mettre en action votre inventivité. C'est-à-dire, réfléchir à une stratégie. Soyez inventif, donnez de la vie pour alimenter les données et les conditions. Faites bouger les élèves pour faire bouger les idées. Par exemple, ne pas donner toutes les informations en même temps, mais imaginez une progression cohérente pour les diffuser. C'est aussi la forme des données, elle ne se limite pas qu'aux documents. L'aménagement des espaces, la façon de disposer la salle, ou le choix d'un lieu, est aussi un paramètre à ne pas sous-estimer. Le losange vous autorise donc à développer des approches didactiques, en étant maître de sa pédagogie, comme nous le rappelle Housset. La pédagogie est une tentative de création d'une démarche spécifique, pour permettre à quelqu'un d'apprendre. Il rajoute, en précisant, les pédagogues sont du côté d'apprendre, en essayant de se distinguer d'enseigner. Parce que dans enseigner, la plupart du temps, le rapport au savoir est tel qu'il y a une résolution préalable des problèmes. À l'inverse, pour le pédagogue, il s'agit bien d'arriver à une construction des problèmes, pour comprendre les solutions. C'est peut-être cela, le bénéfice de cette démarche. Elle prépare le terrain, pour construire des représentations fiables, sur la compétence visée. Cependant, comme le dit Fabre, ce n'est pas une clé universelle. Autrement dit, cela suppose une capacité de discernement, pour repérer ce qu'il convient réellement de problématiser. Pour finir, sachez que cette démarche se construit dans le temps. Plusieurs expériences sont nécessaires pour se l'approprier. Chaque problématique est unique. Il n'existe pas alors de bonnes pratiques, ni de bons modèles. Par contre, il existe une clé pour vérifier si elle fut profitable. Si un jour, un élève vous dit « Je sais pourquoi », c'est ici que se termine le parcours de formation, en espérant qu'elle vous sera profitable dans vos prochaines pratiques. Bon courage, Lisa, votre narratrice.